Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Analyse. Après une petite pause Ligue des Champions, puisqu'il y a eu le tirage des huitièmes de finale ce lundi, on a à peine eu le temps de débriefer le match contre Lorient. Et bien je vais revenir sur ce match contre Lorient. Ça n'a pas été simple de trouver des bonnes images, déjà parce que le match n'a pas été toujours vraiment passionnant, aussi parce que le stade fait que la caméra était un peu basse, c'était pas facile de trouver des belles choses d'analyser, que ce soit un peu clair. J'ai fini par choisir le premier but du PSG, où on retient forcément un peu l'erreur du gardien de Lorient. Et puis je me suis dit que c'était peut-être aussi un peu injuste pour lui et pour le PSG, puisqu'il y a aussi des vraies bonnes choses faites collectivement par Paris sur cette action. Donc on va revenir un peu là-dessus, voir ce qui est positif, un axe qui se dégage. C'est pas la première fois que je vois un bon pressing fait par le PSG. Avant de démarrer cette petite analyse, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Comme vous voyez, on est là au maximum, on fait plein de choses, des débriefs de matchs, les analyses en images, les débriefs, les tirages, les présentations de matchs, équipe parisienne, pronostics, on fait tout. Donc encore une fois, abonnez-vous pour ne rien manquer. On démarre un petit peu après la perte du bal du PSG, il n'y a eu qu'une seule passe, on va dans ce sens-là, c'est le porteur du ballon qui est ici. Et ce que j'aime bien déjà à ce moment où on perd la balle, c'est qu'on voit tout le PSG finalement qui est autour. Ça je vais les enlever assez vite et c'est sinon on verra plus rien, mais voilà, on a un PSG qui est tout autour du porteur du ballon comme ça. Malheureusement, ce que je disais, c'est qu'on voit pas de très haut. On aimerait voir si là-bas il y a des joueurs, mais il y a Nuno Mendes qui est par là-bas. Là j'ai oublié Ramos. Voilà, il y a du monde tout autour du porteur du ballon. Il y a certainement des joueurs qui coupent les passes longues. Malheureusement, voilà, il n'y avait pas d'angle pour les voir ou non. C'est un peu compliqué sur ce match, mais déjà voilà, premier élément, il y a tous ces joueurs. J'enlève, on revient au porteur du ballon qui est donc là. Il n'a pas beaucoup d'options, il y a peut-être cette passe-là, mais il y a Verratti qui est prêt à surgérer d'ailleurs. Il se déplace là quand le joueur adverse s'approche du ballon. Il y a la petite passe en entrée ici, mais elle n'est pas forcément super dingue. Et donc il va finir par choisir assez logiquement. Enfin, il va dribbler un peu avant de faire une passe à son gardien là-bas. Et ce que j'aime bien, et on verra que c'est important après, Ekitike qui n'a pas fait un énorme match, mais qui a fait une belle première mi-temps, je trouve, notamment dans la volonté. Il est là, on a perdu le ballon, il a 10-15 mètres de retard. Il va tout de suite, il court pour revenir, pour mettre la pression, et on verra après que ça a été très important. Donc voilà, le porteur du ballon, il a avancé, il est ici, on est juste avant sa passe, je l'ai dessiné avant, mais j'ai pris un peu d'avance, pardon, mais voilà, il va faire la passe au goal au final. Il avait peut-être l'option de jouer par là, mais encore une fois, c'est risqué. Mbappé juste à côté, Neymar est là, prêt à surgir, faut vraiment bien la réussir cette passe. Si elle est réussie, c'est très joli. Si elle est ratée, bah c'est le PSG plein axe qui peut le but. Alors certes, au final il y a but, mais le joueur peut pas le deviner à ce moment-là. J'aime bien, voilà, le PSG s'est mis en action. Il y a Hakimi qui est à côté du porteur du ballon parce qu'il a suivi son action. Et donc il vient mettre la pression tout de suite. Et comme je le disais avant, Ekitike qui a fait une vraie course pour venir, et bah tout simplement, ça empêche que l'orientateur tourne tranquillement par là, qu'il prenne le temps de regarder, qu'il ait la passe à côté de lui, mais déjà qu'il puisse regarder, qu'il puisse aller regarder tout là-bas pour faire une passe par exemple. Voilà, j'aime bien cette agressivité, je pense que c'est ce qui manque parfois Mbappé et Messi pour que le PSG soit vraiment très très fort tout le temps. C'est cette course à la perte de balle, c'est pas forcément grand chose, c'est 10 mètres, on vient gêner parce qu'il fait pas un énorme sprint, même là dans le sud de l'action, mais voilà, juste il se déplace pour gêner. Bon là j'ai bien envoyé un petit tacle à Mbappé, mais là pour le coup il s'est plutôt bien placé pour gêner la relance, puisqu'il bloque cette passe là. Et celle-ci, on note devant Verratti qui bloque la prochaine relance, Ramos il est là, Nuno Mendes pas très loin comme je le disais avant. Donc voilà, on a un PSG tout de suite qui s'est mis en action pour entourer le porteur du ballon, couper toutes les options, et il joue dos avec son gardien. Le gardien lorientais contrôle sur la passe en rentrée, attention, on n'est pas encore au moment du but, là on peut se dire encore que Lorient tout ira bien. Je note, voilà, pour moi il y a un bon pressing du PSG, toujours Ekitike qui est bien placé, il va sur le goal tout en gênant un peu la passe qui est sur le côté par là. Mbappé il est pas mal, il coupe le défenseur qui est ici, la passe longue, bah là il est obligé de faire une passe en l'air là-bas, sachant qu'il y a Neymar à côté, il y a Nuno Mendes qui est pas loin par ici. Important, le placement de Vitinha qui empêche la relance longue ici, alors que Hakimi est monté très haut, donc finalement c'est à ce moment-là Vitinha qui est un peu en piston droit, alors que Hakimi est au milieu de terrain. Il est bien placé aussi, l'option pour le goal peut-être, c'est cette passe longue ici. Faut l'oser, parce qu'elle est au-dessus de Ekitike, donc déjà faut pas se rater, sinon c'est but tout de suite, faut pas se rater non plus ici, parce qu'il y a Hakimi, et puis en plus, le joueur risque d'être en difficulté après, parce que Vitinha est quand même pas très loin, il a le temps de venir là sur une passe longue. Pardon si vous entendez ma fille qui s'incruse dans le podcast, je sens que ça deviendra une habitude, on va faire au mieux avec. Mais donc ce PSG qui est plutôt bien placé, je note quand même, petite erreur de Lorient, et c'est là où c'est injuste, et c'est faux revenir sur ces actions. Pour moi c'est injuste de dire erreur du gardien seulement. Voilà, là Lorient, il y a deux joueurs
les uns à côté des autres, c'est pas optimal. C'est le milieu ici qui vient de faire qui se déplace. Il y a peut-être mieux à faire que se mettre à côté de lui. Peut-être qu'il aurait pu aller chercher par là, au moins pour gêner Hakimi dans son pressing. Voilà, il y a peut-être une petite erreur là-dessus, mais il y a quand même surtout un PSG que je trouve encore très très bien placé. On est donc après la passe du gardien, je m'excuse pleinement, désolé, ma fille me perturbe sans doute, mais j'ai oublié de dire que le gardien, oui, faisait la passe à ce milieu de terrain qui s'est déplacé. Bon, vous le voyez maintenant, voilà, petit oubli, soyez indulgents, s'il vous plaît, mais en tout cas, c'est lui qui a la balle. Là, c'est le moment où il reçoit, il va remettre sur le gardien, et c'est un choix, encore une fois, c'est logique, parce que les options, elles sont très limitées. La passe en entrée ici, c'est presque suicidaire. La passe là-bas, elle n'est pas injouable. Il y a Nuno Mendes qui est pas loin toujours, donc il faut vraiment réussir à bien la claquer, qu'elle soit quand même précise. S'il y a une interception, il y a une supériorité numérique du PSG. C'est une grosse prise de risque, donc voilà, il y aurait eu la passe aussi, il y a le latéral toujours qui est là-bas, mais bon, il y a Hakimi qui est jusque là, il y a Ekitike qui continue de se déplacer, et d'ailleurs, en ce moment, lui, il revient par là pour couper cette fameuse passe. On laisse donc très peu d'options à l'adversaire, et j'aime beaucoup ici le comportement de Neymar. L'adversaire est bloqué, il est dos au jeu, il lui fonce dessus, et il s'arrête pas au moment de la passe. Je change un peu de couleur, voilà, quand la passe part en retrait, bah, Neymar il continue avec, pour aller mettre la pression, pour laisser voilà, très peu de temps au gardien pour regarder autour de lui. C'est peut-être ce qui fait la différence. Voilà, on est maintenant juste avant la perte de balle du gardien de Lorient. Il contrôle. Comme je le disais avant, Neymar, il s'arrête absolument pas. Il est pas tout à fait sur du sprint, mais pas loin. On y va, on met la pression tout de suite avec Ekitike. Encore déplacement intelligent. Il va pas sur le goal, parce qu'il aurait libéré la passe par là-bas. Il vient couper par là pour encore une fois couper toutes les options. Vitinha, toujours prêt à surgir ici. Hakimi qui est un petit peu sur personne, mais en même temps il empêche la relance ici. Et on va dire que c'est peut-être parce qu'il y a Hakimi qui est là que ce milieu, qui après ça passe en entrée, se décale par là-bas, alors que je pense, je change un peu de couleur, qu'il aurait pu aller par là-bas pour donner une autre option, parce qu'encore une fois il y a déjà un joueur ici. Peut-être qu'avec Hakimi à sa droite, c'est lui qui va aller mieux se déplacer à gauche pour donner une autre option. Et d'ailleurs, cette option, par contre, lui, c'est peut-être la seule à peu près valable pour le gardien. C'est une passe en l'air, plein axe, 25 mètres. C'est très osé, d'ailleurs, il va pas l'oser. Sinon, il aurait fallu dégager, mais bon, c'est dans l'ADN de Lorient cette saison avec leur entraîneur. Comme le PSG, ils veulent relancer propre, on voit les risques que ça entraîne. Il faut savoir parfois choisir de dégager, tant pis. Là, il a absolument voulu relancer court, finalement, il va faire... voilà, j'ai pas mis d'image après parce qu'il se passe plus grand-chose. Il fait un crochet, mais c'est trop tard. Neymar est sur lui, le dégagement est contré. Ça finit en but. Voilà, c'est dommage pour le gardien là. Il y a un très bon pressing du PSG. Il faut quand même admettre que oui, il y a une erreur parce qu'à ce moment-là, quand c'est bloqué, bah, faut savoir dégager. Mais je voulais quand même souligner déjà que c'est peut-être pas la seule erreur de Lorient et surtout que le PSG a fait un très bon pressing. Ça sera une arme pour aller loin cette saison au PSG après. Voilà, le seul petit bémol que je mets, c'est qu'on ne le voit pas tout le temps. Alors, on peut pas le voir tout le temps. Certes, sur tout le match, mais il y a des matchs où on le voit moins. Tous les joueurs le font pas en même temps, notamment Messi, Mbappé, qui parfois voilà, font la course un peu en retard. Il faut la faire, ces courses, je pense, au moins jusqu'à ce que le match soit plutôt maîtrisé, 1 ou 2 buts d'avance. Après, peut-être qu'on peut essayer de gérer, parce qu'on peut pas faire un pressing intense tout le temps. Mais c'est au moins une belle arme à garder pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette analyse du but du PSG. En général, il y a un peu plus d'images, mais comme j'ai dit, voilà, dans ce match, c'était pas facile de trouver des angles intéressants, des choses bien, mais j'ai trouvé voilà, cette phase de jeu vraiment sympa, et aussi pour souligner que voilà, le but, même si c'est comme ça, hein, sur l'instant, on retient que le gardien fait une erreur, parce qu'il fait un dribble trop tard, son engagement est contré, il y a but, mais il y a aussi plein de choses qui se passent avant. Ça vaut aussi, j'en profite un petit moment pour Donnarumma, qui est souvent critiqué pour ses pertes de balles sur des balles longues. Faudrait voir parfois qu'il manque d'options, que les Parisiens bougent pas forcément assez, qu'il n'a pas forcément des super possibilités pour jouer long non plus, avec des joueurs qui sont pas forcément en mouvement, des joueurs qui sont pas non plus très grands pour aller au duel. Voilà, c'était le petit point à souligner. Peut-être qu'on en fera une vidéo à part, parce que ça me tient quand même à cœur les gardiens, peut-être parce que je joue à ce poste aussi. Donc voilà, le gardien de Lorient fait une erreur, mais avant ça, très bon pressing du PSG, il n'est pas forcément toujours aidé non plus. Mais bon, voilà. Au moins ça fait un but, ça fait une victoire du PSG au final dans un match qui n'était pas fantastique, mais il y a les 3 points, ça fait plaisir. J'espère aussi que cette vidéo vous aura fait plaisir, que ça fait du bien de retrouver cette petite analyse tactique. N'hésitez pas bien sûr à le dire dans un commentaire, à donner votre avis et à vous abonner pour rien manquer de nos prochaines vidéos. On reviendra très très vite, notamment PSG au ce week-end, mais voilà, d'autres choses sur le chemin. On verra ce qu'on fait pendant la Coupe du Monde, on va essayer de suivre un peu nos Parisiens notamment. En tout cas, merci à tous de nous suivre, merci à Guinaï pour le montage et à très bientôt sur cette chaîne.